Cette notion de gestion du conflit liée à la réussite d'un projet, je l'ai vécue de façon très parlante au sein notamment de la rédaction d'M6 à laquelle j'ai appartenu et que j'ai dirigée en tant que rédactrice en chef et rédactrice en chef adjointe à Bordeaux. Une rédaction qui comportait selon les jours entre 6 et 8 personnes, dont 6 journalistes à qui on demandait de produire un journal d'une dizaine de minutes par jour. Les responsabilités en fait étaient très imbriquées les unes dans les autres puisque la personne qui tournait les images était elle-même tributaire du responsable d'édition qui lui avait attribué le sujet sur lequel elle devait se rendre. Et la personne qui présentait le journal était évidemment tributaire des images qui lui étaient ramenées, du travail éditorial fait en amont lors de la conférence de rédaction le matin et de ses propres compétences de rédacteur et également du montage qui lui était fait tout au long de la journée en fonction des sujets qui étaient préparés. Évidemment, dans un conflit, on peut se dire que la faute c'est toujours de l'autre. L'autre est toujours responsable en fait de la mauvaise conduite d'un projet puisque le projet, en l'occurrence, c'était un journal à produire tous les jours. Et donc là, je vois vraiment tout l'intérêt de la réflexion de Roland de Marcignac dans le fait que, oui, il faut en amont prévoir en fait des process de communication en interne entre les différentes personnes qui font la fabrication d'un journal, amener à la fois des règles de bonne conduite, mais aussi des règles sur le contenu, la façon dont on monte le journal, et puis d'autres sujets plus techniques. Tout ça est à définir en amont, et c'est surtout lorsque les conflits en fait et les tensions s'installent en fait entre les journalistes, c'est d'amener avec un rédacteur en chef ou donc un fameux médiateur, quelqu'un qui peut venir pour apaiser des situations qui s'ancrent parfois aussi dans le stress qui est vécu, dans l'urgence du bouclage d'un journal par exemple. Évidemment, quand on est bon, quand les journaux et les antériorités de l'équipe sont bonnes, c'est ce qu'appelle Roland de Marcignac le cercle virtueux. C'est d'autant plus facile de s'engager sur la voie de la réussite quand on hérite d'une organisation mal ficelée, de compétences mal évaluées, de postes mal attribués. C'est évidemment beaucoup plus difficile et il faut envisager une réforme en interne avant d'aller chercher des solutions à l'extérieur.